Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, en direct, en public, à l'occasion de cette troisième journée de Midest 2014. J'ai grand plaisir à accueillir sur cette tribune Pierre-Marie Gaillot, bonjour. Bonjour. Pierre-Marie Gaillot, vous êtes le responsable du projet Robot Start PME au sein du CETIM. Présentation du CETIM, Pierre-Marie. En quelques mots, le CETIM, c'est le Centre technique des industries de la mécanique. Donc nous sommes un organisme qui va fédérer des éléments pour apporter aux PME les moyens de se moderniser et d'être compétitives dans le temps. Beaucoup de PME, de PMI se posent des questions. Comment rester dans la course? Le CETIM apporte très concrètement ces réponses. Tout à fait. Très bien. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le responsable du projet Robot Start PME. On va parler de robotique. Ça tombe très bien. Robotique industrielle. Comment réussir son investissement? La robotique, c'est facile. Le ROI de la robotique, eh ben, c'est encore un autre enjeu. On en parle tout de suite. Je précise qu'Antoine Honoré était attendu sur cette émission. Peut-être a-t-il pris du retard. Donc s'il nous rejoint eh bien, pendant l'émission, ne soyez pas surpris. Première question, comment se positionne la France dans un contexte de concurrence internationale? On sait à quel point les coûts de main-d'œuvre, eh bien, il y a de grandes distorsions d'un bout à l'autre de la planète. La robotique est-elle eh bien, une réponse? Apparemment, nos amis du Nord ne se sont pas posé la question quand on voit le taux d'équipement de robots par humain. Où se positionne la France très concrètement? Alors si on regarde en termes de potentiel installé, il y a plus d'1 million de robots installés dans le monde, plus de 50% au Japon. En Europe, si on fait un petit zoom sur l'Europe, il y en a 160 000 en Allemagne, 2 fois moins 80 000 en Italie et puis un petit peu moins de 40 000 en France. Donc ça c'est le constat. Mais ce qui est aussi important de regarder, c'est la dynamique. Et donc si on regarde la dynamique des robots qui ont été installés en 2013, il y en a eu plus de 17 000 qui ont été installés en Allemagne, plus de 4 000 en Italie, quand on est à moins de 3 000 en France. Donc le constat que l'on faisait en 2008 du retard n'est pas comblé aujourd'hui. On est toujours en retard. Oui, au contraire, robotisation. L'écart, semble-t-il, continue à se creuser. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Quels sont les enjeux du coup de la robotisation pour les PME? Alors quand on parle de robotisation PME, l'association des deux mots est extrêmement important parce que pour une PME, un projet de robotisation, c'est avant tout un projet structurant de sa stratégie industrielle. On n'installe pas un robot comme on installe une machine spéciale. On le verra tout à l'heure, l'installation d'un robot va changer de manière très profonde ce qui va se passer à l'intérieur de l'entreprise. Et là, process, organisation des équipes, système d'information, j'imagine, enfin on en parle dans quelques instants. On en parle aussi, mais vous avez oublié l'essentiel qui est l'humain. Ah oui, vous avez raison. Voilà, et en fait, le projet de robotisation va toucher vraiment toutes les fonctions de l'entreprise. On verra que pour réussir un projet de robotisation dans une PME qui pour la première fois investit dans un équipement innovant de ce type-là, il ne faut pas s'y prendre de n'importe quelle manière pour justement que ce soit une réussite et non pas un échec. Merci pour ce témoignage. Un projet de robotisation, est-ce que c'est compliqué, Pierre-Marie Gaillot? C'est pas compliqué, mais c'est risqué. Et c'est surtout risqué selon la manière dont on s'y prend. Aujourd'hui, vous allez avoir des projets de robotisation qui vont terminer sous des bâches en prenant la poussière. C'est pas parce que le robot n'était pas bon. Ça arrive de moins en moins souvent parce qu'il y a beaucoup de professionnalisme qui a été mis. Et donc ce qui est surtout important, c'est la manière dont le robot va être implanté. Ce que je disais tout à l'heure, implanter un robot va bouger l'organisation. Implanter un robot va bouger les lignes en termes de compétences. Implanter un robot va bouger la manière dont l'entreprise va pouvoir fabriquer ses produits et les livrer. Implanter un robot va bouger l'image que l'entreprise va donner à ses clients. Donc si vous voyez un projet robotique uniquement comme un projet d'installation d'une machine technologique, eh bien vous voyez le problème que d'une petite partie de la problématique. Très bien, on va essayer d'aborder un petit peu cette problématique sous différents focus, économie, humaine, etc. Bon, évidemment, on va commencer par l'aspect économique. Dans quel contexte doit-on vraiment se poser les bonnes questions en matière de robotique? Est-ce que par exemple, il faut avoir un carnet de commandes bien rempli pour se dire, allez, bon, là c'est bon, j'ai du flux, j'y vais, je robotise. Quand est-ce qu'on y va? Je vais vous donner deux types de réponses. Si on attend d'avoir le carnet de commandes complètement rempli pour mettre son installation robotique, ça peut être trop tard et ça peut justement faire que l'on est en retard par rapport à ses concurrents. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir un projet de développement et surtout avoir la conscience, et on verra que c'est tout l'enjeu du programme Robot Start PME, de faire prendre conscience
que l'introduction d'un robot, ça va changer de manière fondamentale, industriellement, le fonctionnement de l'entreprise. Et ça va permettre à l'entreprise d'avoir un projet de développement. Il n'est pas rare, il est même quasi systématique, que l'introduction d'un robot introduit de nouveaux marchés. Nous avons même des cas dans lesquels l'introduction du robot permet de rapatrier sur le territoire des productions qui étaient jusque-là dans des pays low cost. Relocalisation industrielle, est-ce possible sans justement robotique? C'est presque une question provocatrice. Je ne vais pas répondre à la question provocatrice par un oui ou par un non. Ce que je vais pouvoir vous dire, c'est que l'introduction intelligente du robot dans une PME permet d'assurer son développement. Vous parliez de deux facettes. Est-ce qu'on a répondu à tous les aspects? Faut-il avoir un carnet de commandes bien rempli pour passer à la robotique? Il est important d'avoir une première activité qui va permettre effectivement de pouvoir engendrer les premiers éléments de retour sur investissement, mais en ce moment, nous avons la chance d'avoir, dans l'espace 2014-2015, des planètes vraiment bien alignées concernant la robotique. Pourquoi je dis que les planètes sont bien alignées? Il y a des programmes d'aide qui existent et aussi des programmes d'aide à l'investissement et de soutien à l'investissement tout à fait conséquents. RoboStart PME en est un, mais les dispositifs de BPI France en sont d'autres. Des mécanismes fiscaux également sur des règles d'amortissement. Aujourd'hui, pour une PME, c'est vraiment le moment si on veut robotiser. C'est le moment de robotiser. Quel est l'impact d'un investissement robotique? Est-ce qu'on a tout dit sur le sujet? Pas encore. L'impact d'un projet robotique, c'est... voilà, je ne sais pas si vous avez déjà visité une entreprise qui a un robot. Lorsque vous visitez une entreprise qui a un robot, il y a une magie qui s'opère. Éric Perrin d'Aquadécoupe disait c'est même élégant un robot quand on le voit fonctionner. Mais ça veut dire quoi un robot élégant qui fonctionne? Eh bien, ça veut dire que quelque part derrière, il y a un process qui est complètement maîtrisé. Il y a des flux matières entrantes qui sont complètement maîtrisés. Il y a des manières de produire qui sont complètement maîtrisées. Il y a des qualités qui sont au rendez-vous. Et tout ça, ça veut dire qu'on va avoir une constance de qualité et qu'on va avoir une grande confiance dans la qualité du produit. Et ça, pour les clients, c'est toujours très bon. Oui, j'en déduis qu'effectivement, le robot, ça peut être la conséquence d'une évolution de l'entreprise. Ça peut en être la cause, mais pour la rendre possible, il va falloir que tout s'orchestre autour. Et question d'image aussi, allez, c'est la séquence communication. En termes d'image d'entreprise, c'est bien un robot, c'est pas bien? Vous parliez d'élégance, je pense à nos voisins japonais qui sont animistes. Pour eux, c'est comme si on avait des humains, mais en Europe, en termes d'image, la robotique, c'est du plus? Alors, en termes de communication, il y a deux aspects qu'on va pouvoir évoquer. La communication en tant qu'interne, et là vous évoquez la communication en tant qu'externe. En tant qu'externe, CFT n'est pas là, mais il pourrait dire que le fait d'avoir introduit des robots fait que des clients ont envie de venir visiter son entreprise. Éric Perrin de Perrin Aquadécoupe dit exactement la même chose en disant le robot attire parce que le robot montre, tiens, vous, petite PME, vous avez su investir dans un robot, c'est que vous êtes dynamique, c'est qu'on peut compter sur vous, c'est que vous avez un projet de développement, c'est que vous êtes fiable, donc vous êtes un partenaire pour nous dans la durée. Alors ça, c'était l'aspect positif. Le côté humain, alors il y a aussi, on l'a souvent vu, les robots arrivent, vous allez accroître le chômage. Est-ce que cet adage se vérifie, entre parenthèses? Là, nous parlons de robotique dans des PME. Je ne veux pas une réponse sur la robotique sur des gros groupes. Je parle de robotique en PME. Robotique en PME, c'est toujours lié à des projets de développement. Nous avons aujourd'hui dans RoboStart PME plus de 130 PME qui sont introduites dans le programme. On n'a pas entendu une seule fois le mot licenciement. On n'a pas entendu une seule fois le mot réduction d'effectifs. On a entendu plusieurs fois le mot création d'emplois. Mais tout ça vient surtout pas du robot uniquement, mais de la manière dont il est implanté, dans ce que vous mettez autour du robot pour faire en sorte justement que les hommes en tirent des bénéfices. Les process vertueux pour que le robot fonctionne, agissant à tous les niveaux de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué de mettre en place on parle de l'humain, mais faire fonctionner un robot dans une organisation avec plein d'humains, c'est compliqué quand même, non? Enfin, moi, vous parliez de robots qui restent encore sous leur bâche. Alors, si vous m'avez posé la question il y a 10 ans, 15 ans, je vous aurais dit oui. Mais aujourd'hui, les roboticiens ont fait énormément de progrès. La technologie a fait énormément de progrès. Intégrer un robot, ce n'est absolument pas compliqué.
et surtout dans un contexte national dans lequel on a quand même une culture numérique importante. Donc installer un robot, non, c'est pas compliqué. Ok, c'est pas compliqué. Alors maintenant, on va passer vraiment, c'est un peu la séquence technique. On va parler de production, voire de productique. Alors, qu'est-ce qui doit très concrètement changer dans un atelier? Là, c'est vraiment le mode d'emploi pour nos invités, pour ceux qui suivent nos émissions. Qu'est-ce qui doit concrètement changer dans un atelier lorsqu'arrive le robot? L'arrivée d'un robot, c'est la fin de quelque chose. Une grande phase de préparation qui va de dire le robot, lorsqu'il va rentrer, ça veut dire qu'on aura réussi avant à optimiser et à maîtriser le processus et le process de production. Vous ne pouvez pas robotiser un procédé de fabrication qui n'est pas sous maîtrise et qui n'est pas contrôlé. Ce n'est pas possible. Le robot, ce n'est pas un magicien. Donc, ce qui veut dire que souvent, ce qui va changer avec l'arrivée du robot, c'est une augmentation de la maîtrise que l'entreprise va avoir de son métier, de son process, de la manière de fabriquer son produit. Ensuite, ce qui va changer avec l'arrivée des robots, c'est notamment l'adéquation entre les hommes et les postes qu'ils vont occuper. Certains postes vont pouvoir se libérer pour des hommes qui vont pouvoir être formés et, par exemple, un opérateur qui faisait une opération de soudage va devenir, avec un plan de formation adapté, un opérateur qui va être capable de faire du réglage. Et là, il va monter en compétence, il va augmenter son employabilité et il va permettre notamment à son entreprise de pouvoir bénéficier de son temps pour justement continuer à progresser. Donc ce qui va changer, si je voudrais dire une seule phrase, avec l'arrivée d'un robot, l'arrivée du premier robot, c'est souvent le début d'une belle histoire d'industrialisation. Et souvent, il en appelle un deuxième, un troisième. Ouais, je suis d'accord, mais c'est presque l'air d'un conte de fées, là. À vous écouter, on a l'impression que l'arrivée d'un robot, ça se fait toute seule. Parlez-nous quand même un peu d'intégration à ce niveau-là. Ça se fait pas tout seul, effectivement. Et si on pense que ça se fait tout seul, c'est une erreur et il sera sous bâche. Donc il est effectivement extrêmement important de bien préparer son arrivée. Son arrivée, ça veut dire quoi? Bien préparer son arrivée, ça veut dire dans un premier temps de dire dans quel contexte de stratégie industrielle va se poser la problématique d'intégration d'un robot. Oui. Séquence, réglementation aussi, maintenant. Est-ce qu'il y a des éléments à prendre en considération? Je pense notamment à la sécurité. Comme tout équipement, comme toute machine, il est soumis à la directive machine et donc les intégrateurs, lorsqu'ils viennent intégrer le robot, apposent l'autocertification CE. Ceci étant... Pour nos invités qui suivent notamment d'autres pays francophones, oui. 30 secondes pour la directive machine, puisque c'est un aspect de notre réglementation en France. Bon, tout simplement, ce sont un cadre réglementaire qui régit les conditions de sécurité dans lesquelles l'équipement doit être installé, utilisé et exploité sur notre territoire. Voilà. Donc, mais en fait, au-delà de cet aspect purement normatif, bien connu, bien habituel de nos industriels, l'intégration d'un robot pose la question de la sécurité de l'homme. Et nous avons eu la chance, avant de lancer le programme RoboStart PME, de pouvoir induscoper, je dirais, des activités robotiques qui ont été mises dans nos pays voisins, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, en regardant pourquoi et comment l'arrivée du premier robot doit se faire pour que ce soit une réussite. Et là, les chiffres sont où le résultat est certainement à l'envers de ce que l'on peut imaginer. Le premier de ces points, c'est de dire que l'arrivée d'un robot va permettre d'avoir une qualité constante et augmentée du produit. Le deuxième, c'est que ça va travailler sur la sécurité des personnes en réduisant notamment ce que l'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Les TMS, pour les intimes. Ensuite, ça va répondre en quatrième point à parfois des pénuries de main-d'œuvre. Et à la fin, arrive la productivité. Et si vous mettez tous ces éléments-là à l'envers, vous n'avez pas toutes les chances de réussir. Important de le rappeler. Alors, ok, vous nous avez parlé de ce programme d'accompagnement, donc RoboStart PME, le programme du CETI. Vous avez parlé d'autres sources de financement, BPI France notamment. Alors, est-ce que c'est pas un peu compliqué? Parce que le patron de PME, de PMI, ils ont le nez dans le guidon, carnet de commandes, clients, management du personnel. Est-ce que c'est pas un peu compliqué de s'inscrire à ces programmes? Tout programme multifinancé a ses avantages et a ses contraintes associées. Là, on a pris un parti pris en management sur le programme, c'est de dire que tout ce qui est compliqué, on le garde pour nous.
Et tout ce qui est simple, on le met pour la PME. C'est presque, Donc la PME, pour c'est s'inscrire... presque trop beau pour être vrai. Bah écoutez, on va pouvoir faire le test tout de suite. Vous êtes une PME, vous voulez rentrer dans RoboStart PME. Vous allez sur un site et en quelques clics, vous vous inscrivez. Ensuite, à partir de là, automatiquement, il y a un délégué régional du CETIM qui va venir vous rencontrer pour s'assurer que votre projet est éligible aux critères de RoboStart PME. Et ensuite, du point de vue juridique administratif, vous avez une signature sur un A4 à faire. Et c'est terminé. Et on s'occupe de tout le reste. Alors ça, c'est déjà une bonne nouvelle. La deuxième information clé, je pense, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça prend du temps? Combien de temps pour implémenter un robot, ou en tout cas déjà pour faire le dossier et savoir si on est éligible? Entre le moment où une PME s'inscrit sur le site et le moment où le programme peut démarrer, ça peut aller de 1 semaine à 3 semaines, mais rarement plus. Ah oui, effectivement, on est dans de la réactivité. Bon. Dans le cas où, effectivement, toutes les conditions sont réunies. Alors maintenant, la taille des entreprises, parce que vous parlez de PME, mais il y a des grosses PME, des ETI, il y a des toutes petites entreprises. C'est pour qui exactement ce programme? Alors le programme RoboStart PME a été initié sur la base d'un constat qui était celui que moins de 5% des robots industriels étaient installés dans des PME au sens européen. Alors PME au sens européen, c'est pas le C'est-à-dire- même que celui de la France, ce que nous avions historiquement en France. C'est quoi une PME au sens T? C'est de 250 personnes maximum et 43 millions de chiffres d'affaires. Alors aujourd'hui, le constat que l'on peut faire sur les 130 entreprises qui ont rejoint à ce jour RoboStart PME, vous en avez 30% qui font moins de 20 personnes, 40% qui sont entre 20 et 50 personnes. Donc ce qui veut dire que 70% des PME qui rejoignent RoboStart font moins de 50 personnes. Donc le fait de dire que le robot ce n'est pas pour la petite PME, que le robot ce n'est pas pour des entreprises qui n'ont pas des grandes séries, ça c'est complètement erroné. C'est certainement très ancré dans les esprits, mais c'est une réalité qui n'est pas industrielle. Et c'est de plus en plus simple d'implémenter des robots, j'imagine, qui ont des multi-programmes et avec cette agilité qui n'était pas le cas il y a peut-être, j'imagine, encore une décennie. Comment se déroule un projet RoboStart PME dans une PME très concrètement? Voilà, on a vu l'initialisation du projet, ensuite l'implémentation. Où est-ce que vous êtes là? À partir de quand vous disparaissez? Est-ce que vous restez là tout le temps? Et puis si vous avez un exemple, d'ailleurs, pour illustrer un petit peu, peut-être un exemple concret d'une Oui. PME accompagnée récemment. Bien sûr. Alors, la PME a fait son inscription, 3 semaines, 4 semaines après, elle voit arriver un ingénieur, un expert, un référent. On a recruté 33 experts référents sur le territoire national pour pouvoir mailler le territoire et pouvoir être proche. Ces experts vont, sur une première journée, aider le chef d'entreprise à faire vraiment un 360 degrés de sa stratégie industrielle. Et généralement, ça le retourne un petit peu, parce qu'il est souvent le nez dans le guidon, comme vous le disiez tout à l'heure, il ne prend pas souvent le temps de faire ça. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Issu de cet élément, première journée, l'expert sur 4 journées supplémentaires va venir pour pouvoir aider la PME à définir son besoin fonctionnel. De quoi a-t-elle besoin? On ne parle pas de solution technique, on ne parle pas de choix de robot X ou Y, on ne sait même pas si ça va être un robot in fine. Mais de quoi a-t-elle besoin? À partir du moment où ce besoin est défini, eh bien, il y a ce qu'on appelle un cahier des charges qui va être émis à différents intégrateurs qui vont, eux, apporter tout leur savoir-faire dans des réponses techniques et économiques au sujet. Et l'expert est à côté de la PME pour l'aider à gérer les relations avec cet intégrateur. C'est la première fois qu'elle le fait, donc elle apprécie d'avoir cette aide-là. Et ensuite, la PME est tout à fait autonome et souveraine dans le passage de commande à l'intégrateur de son choix. Très bien. Un point maintenant, donc cet expert dans la PME, est-ce qu'on le reverra plus du tout? Est-ce qu'il y a voilà, dans le temps ensuite des éléments voilà, des rapports d'étape? Comment ça se passe? Après, c'est vraiment un passage de main définitif. On n'a pas aussi beaucoup parlé d'argent. Si vous saviez nous parler, donnez-nous un projet de robotique qui va coûter X dizaines ou centaines de milliers d'euros. Comment ça s'orchestre? Un projet moyen robotique, c'est 120 000 euros. Ok. Sur les 120 000 euros, vous avez entre 15 et 25% de coût du robot. Donc c'est pas le robot qui coûte. Voilà, c'est vraiment l'intégration. C'est l'intégration. Tout ça, c'est accompagné par RoboStart PME avec 10 jours de conseil. Ces 10 jours sont pris en charge à plus de 50% puisqu'elles sont facturées 4 500 euros à l'entreprise. D'accord. Sur son investissement robotique.
Avec RoboStart PME, la PME bénéficie de 10% de subvention d'aide à l'investissement, avec un plafond de 20 000 euros. Donc si je donne un projet moyen, vous avez un projet de 120 000 euros, vous touchez 12 000 euros de subvention, on vous demande 4 500 euros pour avoir 10 jours de conseil vraiment d'expertise. Faites le calcul vous-même, les chefs d'entreprise en tout cas le font très vite. Ouais, je crois que c'est effectivement éloquent. On arrive pratiquement au bout de cet échange. Est-ce qu'il y a des points que vous auriez aimé évoquer qui n'ont pas à ce stade pu être évoqués ou peut-être effectivement nous donner spontanément également un ou deux exemples, de belles pratiques, de belles réussites dont vous êtes vous particulièrement fier, Pierre-Marie Gaillot? Eh bien, on va d'abord citer la réussite de CFT. Qui était là avec nous aujourd'hui. Donc CFT, c'est une PME du sud de Paris de 15 salariés qui est spécialisée dans le cintrage et l'assemblage, donc de la soudure, dans des métiers de motoculture, de médical ou de siège. Cette entreprise, il y a quelque temps, était en très très grande difficulté. Le patron pourrait dire peut-être qu'elle n'existerait plus aujourd'hui si elle n'avait pas fait RoboStart PME. Donc qu'est-ce qu'a voulu faire ce patron? C'est de dire: mon avenir sera dans la professionnalisation de mon métier et de mon expertise. Mon expertise, c'est de savoir souder. Et je vais mettre cette expertise et automatiser cette expertise au travers d'un projet de robotisation et de RoboStart PME notamment. Et ce qu'il aurait pu dire ici à cette même tribune, c'est que aujourd'hui ces robots sont naturellement intégrés dans l'atelier, mais naturellement intégrés dans les hommes qui animent son atelier. Que ça lui a amener une amélioration de la valeur ajoutée qu'il apporte à ses produits et que ses clients lui reconnaissent cette qualité. Sa capacité de production a augmenté. Donc aujourd'hui, il peut sur notre territoire prendre des marchés de plus grande série à des coûts tout à fait compétitifs. Donc ça, c'est exceptionnel parce que ça lui ouvre des marchés. Ses délais de fabrication ont été, pour certains produits, divisés par 4. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il sait sur le territoire faire des produits qui coûteraient presque plus cher à faire sur les territoires à main d'œuvre. Et derrière, il a associé et adossé tout ça avec un plan de montée en compétence de ses collaborateurs par un plan de formation, par la VAE, la valorisation des acquis par l'expérience. Il constate déjà des troubles musculo-squelettiques qui baissent et cerise sur le gâteau, il nous annonce des embauches. Et donc effectivement, on voit le côté vertueux. Pour conclure, est-ce que vous pouvez me parler des premiers résultats de RoboStart PME? On a vu un exemple ici même, peut-être de manière générale, des agrégats précis pour conclure notre émission. Alors, pour conclure aujourd'hui, donc on va avoir déjà un panel très intéressant puisque c'est une opération d'envergure, donc il va nous donner un panel d'endoscopie intéressant. Aujourd'hui, les projets moyens sont déjà, on souhaite que ce soit des projets de robotisation simples. Pourquoi ? Parce que ce qui est complexe dans la robotisation, c'est pas de mettre le robot, c'est de préparer et de faire en sorte qu'il perdure. Et que le premier robot appelle le deuxième et le troisième. Donc aujourd'hui, ça va être des projets de type chargement, déchargement. Ça va être des projets de type assemblage et souvent du soudage et quelques procédés mécaniciens comme de la peinture, comme du polissage, comme de l'ébavurage. Les marchés, on va être soit sur des PME qui sont multimarchés, multifilières. Lorsqu'elles sont spécialisées sur une filière, on va retrouver l'agroalimentaire et les équipements pour l'agri-agro, on va retrouver l'aérospatial, on va retrouver le BTP, on va retrouver le biomécanique et le médical et de manière générale les biens d'équipement. Donc à 80% des entreprises de la mécanique et à 20% des entreprises du secteur agroalimentaire. Bah écoutez, merci très sincèrement pour tous ces éléments. Je pense qu'on y voit un peu plus clair en matière d'investissement robotique. En conclusion, pour en savoir plus et pour se rapprocher des 33 relais, si ma mémoire est bonne, ces 33 référents en matière de projet, donc RoboStart PME, un site web, une adresse, et puis je crois que vous êtes jusqu'à la fin du salon, on peut vous rencontrer également sur un stand. Oui, donc c'est www.RoboStart PME, tout se touche, robostartpme.fr, et à partir de là, vous êtes guidé, que vous soyez PME ou que vous soyez offreur de solutions. Eh bien, un grand merci, mesdames et messieurs. Pierre-Marie Gaillot, le responsable du projet RoboStart PME au sein du CETIM. Merci beaucoup. Merci très sincèrement. À très bientôt à l'antenne de Midas TV. Merci.